Tu ne vas pas croire ce que j'ai fabriqué avec juste une vieille serviette de cuisine et un peu de ciment. J'ai commencé par découper une serviette en un morceau de tissu carré et par mélanger mon ciment jusqu'à obtenir une texture lisse comme du yaourt. J'ai préparé mon moule en lesté une bouteille et en scotchant un gobelet dessus pour obtenir la hauteur souhaitée. Ensuite, j'ai trempé la serviette dans le mélange. Une fois qu'il était complètement imbibé, je l'ai drapé sur le moule en façonnant les plis exactement comme je le voulais, puis j'ai serré le haut avec une ficelle. Pour lui donner de la structure, j'ai dilué le reste du ciment avec de l'eau et je l'ai appliqué au pinceau directement sur le tissu pour qu'il s'imprègne et durcisse solidement. Une fois qu'il était complètement durci, j'ai retiré la ficelle et je l'ai décollé du moule. J'ai poncé légèrement la surface et je l'ai lissé avec une dernière couche de barbotine. Après qu'il ait complètement séché, je l'ai apprêté avec une bombe, je l'ai peint de la couleur que je voulais, puis j'ai attaché une corde autour de la base pour finaliser le look. Voici votre décotendance en ciment, version designer à petit prix, une décoration astucieuse et économique pour n'importe quelle pièce. Prenez un vieil abat-jour dans un magasin d'occasion. D'abord, vous devez bien mouiller votre abat-jour avec un peu d'eau. Ensuite, vous devez préparer votre mélange de ciment. Nous avons mélangé 2 tasses d'eau, 4 gouttes de liquide vaisselle et 4 tasses de ciment. En gros, il vous faut assez pour obtenir une sorte de peinture sableuse. J'ai ensuite appliqué ce mélange sur l'abat-jour mouillé et je l'ai laissé sécher complètement. Maintenant, il est temps de fabriquer une base en ciment pour le pot. Pour cela, mélangez 2 tasses d'eau, un quart de cuillère à café de liquide vaisselle et environ 7 tasses du mélange de ciment. Versez le mélange au fond de l'abat-jour. J'ai aussi utilisé une paille en papier pour marquer l'emplacement du trou de drainage du pot. Après avoir laissé le ciment sécher et durcir complètement, nous avons utilisé une perceuse pour faire le trou de drainage. Ensuite, j'ai ajouté du terreau et un magnifique chrysanthème d'automne par-dessus. Je l'ai placé sur mon porche avec toutes mes autres citrouilles et c'était le pot en ciment fait maison parfait pour toute ma décoration d'automne. Pour ce projet, prenez un petit verre doseur ou un objet en plastique sur lequel poser un tissu. Placez ce récipient à l'envers simplement pour pouvoir découper un grand carré de tissu. Ce qu'on va faire, c'est le mettre à l'envers et poser le tissu dessus. Il faut s'assurer d'en avoir assez pour que ça recouvre bien et que ça tombe sur les côtés. Ensuite, prenez du ciment à prise rapide. Assurez-vous qu'il s'agit bien de ciment, pas de béton, et qu'il a un temps de travail d'au moins 20 minutes ou plus. Une fois que vous l'avez, versez-en dans un seau dans lequel vous allez mélanger le ciment avec un peu d'eau. Si vous mettez trop d'eau d'un coup, vous pouvez toujours rajouter du ciment. Et s'il n'y a pas assez d'eau, ajoutez-en simplement. Continuez à remuer. Rappelez-vous, vous n'avez qu'environ 20 minutes pour travailler avec, mais on veut obtenir une consistance bien liquide. Si vous aimez les projets salissants, celui-ci est fait pour vous. Prenez simplement le tissu que vous avez découpé et imbibez-le complètement de ciment. Recouvrez-le du mieux possible. Posez-le sur le gobelet, puis nous allons l'étaler. Nous voulons nous assurer que tout est bien étalé sur les bords pour que ce soit bien plat. Là, j'ai préparé un peu plus de ciment, mais je voulais qu'il soit un peu plus liquide pour celui-ci. Nous allons le mettre directement sur le dessus, mais laissez-le retomber sur les côtés. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air un peu désordonné pour l'instant, mais ça va bien rendre. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau jetable avec un peu d'eau. Continuez à tremper dans l'eau et je vais l'utiliser pour lisser les côtés. Je sais que ça a l'air vraiment désordonné en ce moment, mais suivez-moi. On va simplement continuer à travailler tout autour et ça va s'uniformiser. Ce qu'on veut, c'est renforcer la structure et la rendre solide. Ça a l'air vraiment fragile pour l'instant, mais c'est pas grave. Une fois que le ciment sera sec, ça aura fière allure. Maintenant, regardez cette petite astuce. Prenez un peu de cette poudre. Si c'est trop humide, il suffit d'en saupoudrer dessus. Parsemez-le comme du sel et du poivre. Ça va durcir tout de suite et il suffit de répéter ce geste encore et encore. Encore une fois, prenez ce pinceau jetable, mouillez-le et continuez à travailler la surface. Ça va lisser le ciment parfaitement.
Une fois qu'on l'a laissé sécher pendant environ 1 heure, je vais en remettre une couche par-dessus parce que je veux lui donner un aspect particulier. Laissez-le simplement retomber sur le dessous comme ça. Ça va lui donner une petite base épaisse, mais j'utilise le bâton parce que je veux m'assurer que la base plate reposera bien sur la table. Une fois que c'est sec, ça prend environ 4 heures. Il suffit de le retourner. Maintenant, ça peut paraître surprenant, mais ce n'est pas encore terminé. Il reste encore du tissu visible. Donc, tu vas préparer ton dernier mélange de ciment et le verser dedans. On veut remplir toutes ces petites vallées, recoins et crevasses. Ne t'inquiète pas si ça coule à l'intérieur du seau en plastique, ça ira très bien. Prends à nouveau ce pinceau plat et étale bien le ciment partout. Il suffit de l'étaler par-dessus. Si tu as besoin d'en rajouter un peu, vas-y, n'oublie pas, ça va durcir et devenir très solide. La dernière chose que je vais faire, c'est travailler l'intérieur, laisser simplement le ciment retomber sur le gobelet en plastique. Et une fois que j'aurai fini, ça va être super. Maintenant, on va laisser durcir encore quelques heures et ce sera le moment de planter. Regarde-moi ça, ce magnifique petit pot en béton. Maintenant, si tu veux ajouter un peu de peinture, tu peux aussi le faire. Mais c'est un super design. Il est vraiment solide et peut être utilisé à l'extérieur. J'espère que cela t'a inspiré à fabriquer ton propre pot en béton fait maison. Pour le projet d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un seau ou d'un bol qui a des motifs dessus. Ne t'inquiète pas, celui-ci a des trous, mais ce ne sera pas un problème. On va prendre du ruban adhésif et on va couvrir tous ces trous. C'est très important que quand tu poses le ruban adhésif, tu le fasses par petits morceaux. Tu ne vas pas vouloir tout recouvrir d'un coup. Appuie bien dessus. Ne t'inquiète pas de l'apparence, ce n'est pas ce qui compte pour nous. Tout ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'aucun béton ne va s'échapper du bol. Donc, une fois que tu as mis tout le ruban adhésif, vas-y et retourne-le. Assure-toi que tout est bien couvert. Retourne-le à nouveau. On va vérifier s'il y a des espaces où la lumière passe. Si on n'en voit pas, c'est bon. Maintenant, on va prendre du ciment à prise rapide. Pose-le, verse d'abord un peu d'eau. Maintenant, on va ajouter un peu de pigment dedans. Il n'en faut pas beaucoup, juste un peu. Regarde ça, c'est tout ce qu'il te faut, là. Prends ce seau et fais-le tourner pour bien mélanger toute l'eau. Tu vas voir beaucoup de poussière ici. Assure-toi d'être dans un endroit bien ventilé. Alors vas-y, mets ce béton dedans. J'ai des gants, comme ça je peux simplement mélanger à la main. Ça me permet de vérifier la consistance. Assure-toi que ça ressemble à de la pâte à pancakes. C'est ce qu'on veut, parce qu'on veut que ça coule, mais pas trop. Une fois que tout est bien mélangé, commence simplement à le mettre dans ton bol avec le ruban adhésif tout autour du bord. Pose-le simplement dedans. Et une fois que c'est fait, commence à essuyer autour des bords. On va maintenant remplir ces trous. C'est plus facile à faire quand tu en as déjà mis un peu. Continue jusqu'à ce que tu aies environ 5 à 8 cm de béton au fond. Encore une fois, continue de mélanger tout autour des bords. Ça va lui donner un peu de solidité. C'est presque comme si on avait un bol dans un bol. Une fois qu'on a tout bien mélangé, il est temps de préparer une nouvelle couleur, et celle-ci sera grise. On va faire exactement comme avec le rouge. On mélange, on remue, on ajoute un peu plus d'eau, puis on va ajouter du béton. Mais le reste dedans. Une fois que c'est bien mélangé, vas-y et verse tout à l'intérieur de notre bol. Une fois que tu en as versé une bonne quantité, on va prendre un petit bol pas cher et on va l'enfoncer dedans. Ça va créer la cavité dont on a besoin pour mettre du terreau ou notre plante. Une fois que c'est en place, allons-y et lissons le tout. Ça va éliminer toutes les bulles d'air, mais il faut s'assurer que ce soit bien rempli. Ajoute encore un peu de ce béton. Ensuite, j'ai pris un grand bâtonnet en bois et c'est presque comme mettre du glaçage sur un gâteau. On va lisser tout ça parce que ce sera le dessus. On veut que ça ait une belle apparence. Alors prends ce petit bâton, n'importe quoi que tu as sous la main. Nettoie aussi les côtés. Il y aura beaucoup moins de fissures si on s'assure que les bords de notre bol sont bien propres. Une fois que ça a séché pendant quelques heures, retire ce petit bol du milieu. Ne t'inquiète pas s'il y a des petites cavités, c'est pas grave. Maintenant, on va le retourner et on va enlever tout ce ruban adhésif. Il se peut qu'un peu de béton reste collé au ruban, c'est normal. Laisse comme ça. Ensuite, fais-le tourner et retire ce bol. Regarde-moi ça. Quel magnifique motif ça a créé. Regarde tous ces petits motifs. Maintenant, il est temps de le planter, de mettre une plante dedans et de l'exposer. Maintenant, ça peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur parce que c'est fait en béton. Mais j'adore la couleur bicolore. C'est mieux de le mélanger comme ça plutôt que de le peindre. J'espère que vous avez apprécié ce projet autant que moi et qu'il vous a donné de l'inspiration pour votre propre jardinière en béton DIY. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois.